qui est sérieux et très difficile à tous les niveaux parce que beaucoup retournent dans le monde sans être bien éduqués, sans être bien formés. Ils vont dire des choses qui ne vont pas et qui ne sont pas égales à la vérité. Et s'ils voient que ça ne va pas, il va retourner dans le monde. C'est un moment le plus précaire. C'est quand est-ce que tu deviens un bébé spirituel, un adolescent spirituel. Rappelez-vous, pendant le moment d'adolescence dans la chair, tout le monde se cherche à se connaître qui il est. Comme j'avais lu ici, dans nos matières, un enfant spirituel est innocent, il dépend de sa mère. Un adolescent spirituel est sur le temps de découvrir qu'est-ce qui est vérité et qu'est-ce qui est réalité. Amen. Parce que dans les choses de la terre, vous allez voir la vérité et la réalité marchent ensemble. C'est pourquoi nous avons tout le désordre qui est même dans nos églises aujourd'hui. Les gens ne veulent pas qu'ils soient appelés encore des pasteurs, des évangélistes, des bishops. Tout le monde veut devenir prophète. Même si nous comprenons que Christ nous avait prophétisé, il avait dit qu'au temps de la fin, beaucoup de faux prophètes viendront. Ce sont les gens qui créent des problèmes dans des assemblées, qui ne parlent pas ce que dit l'Éternel, qui parlent les mensonges qui viennent à leur propre cœur. Alors c'est le moment, si vous avez quelqu'un qui est prophète, mais il est encore au niveau d'adolescence, vous aurez des problèmes très graves, même dans l'église, même dans votre organisation. Alors maintenant, aujourd'hui nous arrivons, j'ai parlé une première partie d'un chrétien mature la semaine passée, et aujourd'hui je vais terminer cette quatrième étape de la croissance spirituelle pour la deuxième partie. Sur cette deuxième partie, mes frères et mes sœurs, nous allons commencer par le livre d'Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 20 jusqu'au verset 24.